De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, encore une fois, tous les jours, midi 18h, 23h sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite. On vous présente bien sûr tous les acteurs, tous les gens qui représentent le pays. Et là, forcément, vous n'avez pas pu passer à côté de l'actualité. Il est avec moi, c'est un grand chef. Il est juste là sur le plateau, Monsieur Jimmy Bibrac Kanoufé. Nous la sketché, mais vous, moi. Ah, je te vois. Ça va. Tu vois que tu as représenté toutes les régions, parce que c'est quelqu'un de Guadeloupe qui vient de me donner un petit mot de la Martinique que je salue bien entendu, parce que je kiffe. Alors bien entendu, Bibrac Jimmy, vous avez vu sa façon, voilà, sa veste, donc forcément on va parler de natation. Forcément non, on va parler de cuisine déjà. Donc tu as remporté, bien sûr, on va commencer directement par ça, le grand concours des régions. Ça fait quoi de représenter? Parce que nous, on a été fiers, tu sais, tu as représenté toutes les îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même les îles anglaises qu'on salue. Ça fait quoi de remporter ce grand concours? Ben, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien à la profession, ça fait beaucoup de bien aux cuisiniers, à l'homme. Je pense que ça fait beaucoup de bien aux Guadeloupéens, ça fait beaucoup de bien aux Domiens, parce que j'ai quand même représenté toutes les régions et départements d'outre-mer, et ça, c'était magnifique. En plus de gagner, sur un fouille-à-pain. Sur un fouille-à-pain. C'était top. Et du tourment d'amour, bien entendu. Les sept, vous avez vu? Je dis bien, pas tourment d'amour, amour tourmenté. Amour tourmenté. On reviendra sur ça tout à l'heure. Comment se passe le casting? Est-ce que bon, tu as envoyé au pif, ou est-ce que justement, tu avais déjà fait quelques petits concours et on t'a repéré, donc après tu envoyais des cassettes? Comment ça s'est passé? Donc alors pour le casting, ben, déjà je tiens à remercier aussi mon collaborateur et grand ami de toujours, Jean-René Le Riche, qui est à Toulouse, qui m'appelle et qui me dit « Bon, tu sais chef, on cherche un chef pour représenter la Guadeloupe au grand concours des régions et moi, comme je suis sur la métropole, ben, j'ai donné ton nom et ils vont t'appeler. » Donc ensuite après, les gens ils m'appellent, derrière, hop, je me dis « Waouh, c'est un gros truc ». Tout de suite, je me dis c'est bien et tout ça, qu'on aura une visibilité. Là, mon épouse, bien sûr, elle prend le relais parce ça dure quand même 2 mois le casting. Il faut faire des visios, il faut faire des recettes, il faut envoyer, il faut savoir expliquer, cuisiner en même temps, il faut que ce soit propre. Il y a beaucoup de critères à réunir et il faut que la production, à chaque fois, la production valide, les 2 productions valident à chaque fois les sujets pour que derrière tu puisses participer à l'émission. Donc vous vous rendez compte de tout le chemin qu'il a dû parcourir à chaque fois, c'est-à-dire pendant 2 mois, vous devez envoyer des vidéos, des recettes. Ils vérifient ils ont vérifié que la bonne élocution. La bonne élocution. Ils ont vérifié qu'il soit beau gosse aussi. Il ne faut pas se mentir parce qu'on doit bien passer à la télé. Ils recherchent vraiment des personnages. Bien sûr. Et tu as passé tout ça au la main. Oui, et on a passé tout ça au la main comme si c'était notre destinée, tout simplement. Et de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je pense que chaque chose et chaque personne est fait pour quelque chose. Et moi, j'ai été fait pour ça. La preuve, en partant, tu as des petits problèmes de papier, tout se résout, tout s'enclenche, tout fait. On a du boulot, on est en plein confinement, tout s'enclenche pour que ça puisse se faire, quoi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, on rappelle bien sûr que tu es né à Saint-Claude, dans la plus belle commune de la Guadeloupe, Saint-Claude, et que justement aussi Et je vis à Bouillante, dans la 2e commune de la Guadeloupe. On en profite pour saluer la bonne Azaga, bien sûr, Bouillante. Et tu as aussi grandi, passé une partie de ton enfance, bien sûr, en Martinique. Tout à fait. Donc vraiment, tu as vraiment représenté les régions. Est-ce que juste là, tu te sens à l'aise au niveau de la cuisine caribéenne? Et comment décrirais-tu notre cuisine dans la Caraïbe, c'est-à-dire Guadeloupe et Martinique, voire même les îles anglophones qui sont à côté? Donc en fait, moi, ce que j'apprécie dans cette cuisine créole, j'aime bien appeler ça cuisine créole parce que je pense qu'ensemble, nous plus forts. Ça, c'est les maîtres, les restaurateurs de Guadeloupe qui ont ce slogan-là. Je salue Monsieur Nagné, justement, qui est le président et qui fait un beau travail, surtout en ce moment, on a besoin d'eux. C'est clair. Voilà, donc en fait, c'est vraiment pour moi la gastronomie créole. Cette gastronomie créole, elle regroupe toutes les régions et les départements d'outre-mer et la Caraïbe. Parce que dans tous ces pays-là, on a des créoles. Et en fait, on a tous les mêmes produits,
mais on a une vision différente. Mais en fait, tous ces produits-là ont la même histoire, le même passé, le même circuit. Ouais. Et ça, je pense qu'on doit en faire une force. Excellent. Et pouvoir transformer ces produits-là, parce que je me suis sur la recette, par exemple, de l'inspiration du migrant, parce que j'ai dit bien inspiration du migrant, je ne dis pas migrant. C'est en fait, on a un melting pot de plein de recettes du monde créole que j'ai mis ensemble pour faire ce migrant, qui veut dire à la base mélanger, quand on connaît l'histoire. Ça s'appelle mélanger. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment ça l'esprit de la cuisine créole. C'est l'âme qu'il faut préserver. Et je pense que c'est important de notifier, de noter le vrai migrant pour que derrière, on puisse évoluer sans perdre pied, tu vois. Grandir un peu en spirale, un peu comme un arbre. C'est excellent, mais d'où te vient cet amour pour le domaine culinaire? Parce qu'on te voit, tu parles avec passion, tu es vraiment à fond et on sent que tu aimes ça. D'où te vient cet amour? Bon, je pense que ça vient de mes parents, de l'amour des gens. Il faut déjà s'aimer, aimer les gens, aimer la terre. Parce que mon père était agriculteur, et aimer les gens parce que ma mère était commerçante et de ce temps-là, c'était le lolo. Et en fait, tout le monde se retrouvait autour de notre maison parce que c'est là où il y avait la première télé, c'est là où le mec vient boire son rhum, c'est là où la dame vient acheter son riz, le mec vient acheter ses piles, ses cigarettes. Et en fait, tu as cet univers-là, quand tu grandis dans cet univers-là, tu aimes faire plaisir aux gens parce qu'en fait, ta place est vitale dans la société. Et en fait, pour moi, c'est important d'avoir cette place dans la société et de la faire grandir, hein, pas de se dire de prendre ce qu'il y a à prendre, mais il faut laisser aussi ce qu'il y a à laisser pour que derrière, toi, tu puisses grandir. Alors, comme tu l'as si bien dit, ton père était agriculteur, donc tu es très proche de tout ce qui est, tu vois, tous les produits qui viennent de la terre. C'est donc dès petit, tu étais déjà comme ça. Donc, même sur le côté médicinal, tu aimes ça, c'est ta passion. Est-ce que tu peux expliquer au public guadeloupéen, parce qu'on s'en rend compte que de plus en plus, on retourne au naturel. Est-ce que ça aussi, ça te fait plaisir de voir le public retourner franchement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. C'est quelque chose que j'ai toujours milité pour ça. Mais à travers ma cuisine, pas dans la rue, oui. Non, c'est vraiment, quand on a démarré le restaurant aux épices il y a 10 ans, on a décidé tout simplement, pas parce qu'on n'aime pas le riz, pas parce qu'on ne mange pas de riz, mais j'ai fait une analyse et je me suis rendu compte qu'on mangeait beaucoup de riz. C'est vrai. Je ne dirais pas beaucoup, mais on mangeait trop de riz. Il vaut mieux manger beaucoup, mais pas trop. Ça, c'est important de le dire. Donc, on a décidé de faire cette cuisine où on va se concentrer sur que des produits terroirs, des produits qui nous tiennent à cœur, des produits qu'on a envie de partager avec les gens. Et aujourd'hui, je vois que ça paye et que les gens, ils sont vraiment OK avec ça. Après, il y a un deuxième truc que moi, j'aime bien mettre dans ma cuisine, c'est les plantes médicinales. Pourquoi? Parce qu'il faut allier, pour moi, il faut pas seulement vouloir se faire plaisir quand on mange. Il faut se faire du bien. Du bien. Et ça, c'est vraiment, le cuisinier est là pour vous faire plaisir avec le visuel, mais il est là pour vous faire du bien en vous ramenant, par exemple, de l'acidité, de l'amertume, des produits vivants, pas des produits morts. On parle toujours des fois de la fraîcheur du poisson. Oh, poisson, on l'a frais, viande on l'a frais, est-ce que c'est viande locale? Mais on ne lui dit pas, par exemple, oh, mais est-ce que ta tomate est fraîche? Est-ce que tes légumes sont frais? Et en fait, souvent, pour moi, les légumes qui ont moins de 48 heures, pour moi, c'est un légume vivant. Par exemple, on va boire du café, un café qui a été grillé, il y a peut-être dans la minute ou derrière, après il a été moulu, il a été bu. Pour moi, c'est que tu as bu quelque chose de vivant, quelque chose qui va participer à ton bien-être, à ta santé, à ce que demain tu ne tombes pas malade. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de partager ça avec les gens et surtout, pas de se dire, ouais, tu viens dans le restaurant, je fais ça, tu payes. Non, c'est de mettre en fait une graine dans ta tête et de te dire, voilà, mais sur son assiette, il y avait 5 légumes différemment. Il me dit qu'il y a 500 recettes de fouilles à pain, mais là, qui vont fouiller à pain, qui vont être différemment. Donc, je n'aime pas manger le fouille à pain en migrant, je vais le manger en frite. Je n'aime pas manger le fouille à pain en frite, je vais le manger en chips. Je n'aime pas manger, je vais le manger en gnocchi, je vais le manger en purée, je vais le manger en sorbet. Voilà. Et en fait, c'est cette idée-là que je veux, cette réflexion-là que je veux apporter à chaque personne. Une fois qu'on aura réfléchi à ça, comme je dis, la révolution ne peut venir que du peuple. La révolution ne peut venir que du peuple. Écoutez, comprenez. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, comme je disais dans la route des fermes bio, le bio, ce n'est pas seulement ne pas mettre de produits dans une plante ou ne pas mettre du pesticide dessus. C'est vraiment un esprit, un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est le consommateur.
Excellent. Le jour où le consommateur décide de changer, mais changer vraiment, tout le monde va changer. L'industriel, même le mec qui met du poison dans son repas, il va changer parce qu'il veut vendre. Ok. Et ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est nous qui tenons le truc. Les gens, ils veulent vendre. Donc, si on veut acheter des bons produits, on ouvre nos yeux, on dit ça, c'est pas bon, je ne le veux pas. Ça, c'est bon, je le veux. Justement, est-ce qu'il y a des produits que tu n'utilises pas dans ta cuisine? Par exemple, le riz, Ouais. dans ma cuisine là aux épices, on n'utilise pas de riz. Ouais. On essaie de ne pas utiliser beaucoup de choses qui viennent du bateau actuellement, encore une fois. Des choses qui ne sont pas implantées ici. Mais il faut savoir que quand on parle à l'échelle plus large, ici, pratiquement tout vient d'ailleurs, y compris nous. Ouais. Donc il faut aussi qu'on ait cette souplesse de se dire que ce qui a fait notre force aujourd'hui, c'est parce qu'on a été un peuple multiculturel. Exact. Mais après, on ne peut pas le rester toute une vie. Il faut à un certain moment conserver la culture pour que derrière, on puisse continuer à évoluer. Moi, je pense qu'en fait, c'est ma philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des, par exemple, quand tu as par exemple la tomate, c'est un très bon produit, mais quand tu vas dire, regarde mon âge, on ne met pas de tomate dans un bouillon poisson, le mec il va te prendre pour un fou. Mais quand tu vas discuter avec une mamie qui a 80 ans aujourd'hui et qui a appris à faire un bouillon, elle avait 25 ans d'une dame de 80 ans, quand tu additionnes les deux, ça te donne une recette de 160 ans. Et qui a dit, oh, mais vous savez, tomate, c'est un produit de luxe. Vous ne pâtez ni tomate, donc vous ne pouvez pas écraser, mettez dans le bouillon. C'est un fruit, c'est un truc de, comme tu me dis, du caviar, ou voilà, il y a 160 ans. Il y a des gens qui vont te dire tomateuse, mais ils vont te dire ça, c'est arrivé après. Et en fait, quand tu comprends tout ça, c'est là où tu vois qu'on perd dans notre patrimoine, on perd dans notre culture. Ça, moi, je parle au niveau de ma partie culinaire, mais ça, c'est dans tout, c'est dans la musique, c'est dans plein de trucs. Je pense que c'est important d'inscrire les choses dans le monde créole de façon à ce qu'on puisse évoluer. Voilà. Excellent, franchement, encore une fois, vous voyez, un discours concret avec des arguments, c'est bien ça. Et surtout, on a l'impression, pour moi, vous êtes des magiciens. Les cuisiniers, vous n'arrêtez pas d'inventer des trucs. Est-ce qu'on fait le tour de la cuisine niveau recette ou est-ce qu'on n'a jamais fini d'inventer? Donc moi, je pense qu'on n'invente pas, on sublime. On sublime. On sublime parce que c'est vrai qu'on ne va pas inventer une carotte, parce que la carotte existe déjà. Après, tu vas sublimer la carotte dans 10 000 façons parce que tu as cette maîtrise de l'art de la transformation. Moi, j'aime bien cette maîtrise de l'art de transformation, mais à petite dose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop non plus déstructurer parce que la fonction première de la nourriture, il ne faut pas l'oublier. C'est de se restaurer. Restaurer, qui vient du mot restaurer, restauration, je me soigne. Et en fait, c'est important. Trop déstructuré, on perd en restauration. Donc, il faut réussir à trouver en fait, le juste milieu pour que le client se sente bien. Et ça, c'est vraiment important. Mais comment vous avez l'idée de créer une recette? C'est-à-dire que comment ça vous vient de se dire, bon, ça va aller avec ça, ça va aller avec ça. Est-ce que vous avez un palais particulier, vous les chefs? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier? Est-ce que ça se développe? Est-ce que quelqu'un comme moi peut le développer? Dis-nous tout. Donc, si quelqu'un comme toi, parce qu'en fait, pour moi, tout le monde a cette lumière à l'intérieur. Après, il faut aller la chercher et l'allumer, trouver cette passion qui te permet de t'épanouir. Et on peut créer, nous aussi, chez soi. Bien sûr. On ne pourra peut-être pas devenir comme Jimmy, mais est-ce qu'on peut… Bien sûr, mais tout le monde crée parce que même par exemple, là, moi, je travaille avec des jeunes qui sont dans mon atelier culinaire, où derrière, on donne des recettes avec des fiches techniques et tout ça, mais tous les jours, le plat évolue. Parce qu'en fait, tout simplement, tu as la base, comme je disais, mais après, tu sais, le petit truc qui flotte juste au-dessus de tes doigts, là, la petite flamme. Ça t'appartient. Tu ne peux pas la transmettre, ça. Tu peux transmettre des recettes, tu peux transmettre l'envie de cuisiner, tu peux transmettre l'amour, tu peux transmettre de l'argent, mais il y a un truc que tu ne peux pas transmettre, c'est cette flamme que chaque personne a. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne l'ont pas, donc ils veulent prendre ta flamme. Ils veulent prendre la tienne. Mais comme on ne peut pas te la prendre, donc et souvent on pense que la cuisine, c'est pour ça que je dis que la cuisine n'a pas de secret. La cuisine, c'est du partage. C'est vraiment que du partage. La personne qui te dit, ouais, mais un petit secret, non, c'est faux. La cuisine, c'est du partage. Par contre, il y a un truc, quand tu vas dire à la personne, oui, il faut que la pâte soit ni trop dure, ni trop molle, là, c'est la flamme qui parle. C'est toi qui vas déterminer qu'est-ce qui est trop dur par rapport à ta conception. Tu vas déterminer qu'est-ce qui est trop dur, qu'est-ce qui est trop mou. Moi, je vais déterminer qu'est-ce qui est trop dur, qu'est-ce qui est trop mou. Et ça, c'est clair que derrière, quand on a compris ça,
eh bien, quand on rencontre notre cuisinier, quand on rencontre une dame, quand on rencontre quelqu'un même qui ne sait pas cuisiner, quand on rencontre quelqu'un qui te dit, mais chef, le pain est bien bon, comment tu le fais? Tu lui donnes la recette, point. Joli. Mais ce ne sera jamais la même chose. Exact. Parce que tout simplement, ben, la personne a sa sensibilité et tu as la tienne. Voilà. Ok. Franchement, l'écouter parler, c'est un plaisir. Ça nous donne faim, même sans manger. Quels sont tes projets pour 2021? Est-ce que tu arrives quand même à te projeter malgré la pandémie actuelle? Est-ce que tu comptes refaire un autre concours ou même présenter une émission? Est-ce que tu comptes retourner sur le national? Dis-nous tout. Donc, en fait, moi, je suis vraiment ouvert aux propositions. Okay. Les propositions qui tiennent la route, bien sûr, hein, ouais. Parce que quand même, on a déjà un petit moment qu'on fait ça. Un projet, on avait envie d'écrire justement pour asseoir certaines bases culinaires qu'on a déjà, pour les partager avec les autres. Après, l'émission, pourquoi pas, hein, en fonction si c'est intéressant. Et derrière, on a aussi lancé notre marque qui s'appelle Pimandou, où derrière, on fait pas mal de tout ce qui est chips, produits secs et tout ça. On a le restaurant Passion à Jarry, donc ça fait déjà aussi pas mal de... Ah, mais tu es super occupé, comment tu peux gérer tout ça? Oui, tu dors jamais? Non, mais je ne dors pas beaucoup. Et puis après, derrière, on a aussi des collaborateurs qui sont là, qui sont solides, qui font le travail. On a des cuisiniers exceptionnels qui sont là, qui nous suivent tous les jours, qui suivent la direction du chef. Et ça, c'est vraiment, pour moi, l'équipe que j'ai en or. C'est ce qui me permet de réunir, de m'épanouir, tu vois. Et c'est vrai qu'au niveau de notre actualité, après, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert pour faire avancer cette gastronomie. On ne pense pas qu'à nous. C'est vrai que c'est vraiment important de le dire. Hein. On pense à tout le monde parce que de toute façon, on a des restaurants, les gens sont contents, ils viennent manger, ils laissent de l'argent. On vit. Donc, à travers ça, après ça, il faut, pour moi, apporter, en tant que Guadeloupéen, c'est mon avis, il faut apporter quelque chose à l'univers, c'est important. Est-ce que justement le grand concours des régions, c'était ton premier coup d'essai? Tu avais déjà testé des concours sur le plan culinaire, sur le plan national? Oui, sur le plan national, on avait déjà fait des concours. Sur le plan du territoire aussi, on a déjà fait des concours. Au niveau de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, on a déjà participé à des concours aussi. Donc oui, on a déjà participé. J'aime ça, la mise en valeur. Parce que c'est vrai qu'un concours, on va dire, ouais, c'est une compétition, tout ça, il y a un gagnant et un perdant. Mais le fait déjà d'être sur la ligne de départ à 14, c'était déjà une victoire. Parce que de se dire que voilà, la gastronomie créole est reconnue au niveau national. Ça, c'est vraiment important. Et en fait, moi, je suis aussi, j'ai envie de ça, que cette gastronomie soit reconnue au niveau national. Pas parce qu'on a besoin de ça, hein, parce que derrière, le tourisme a besoin de ça. Les gens de l'extérieur ont besoin de ça pour que nous, ces gens-là, quand ils tapent notre nom, gastronomie, boum, on remonte derrière, tourisme culinaire, ça génère un flux pour nous. C'est vraiment cette idée-là. On n'a pas vraiment besoin de légitimité parce que notre cuisine, ça fait des millions d'années qu'elle existe à travers tous les voyages qu'elle a pu croiser et en arrivant ici, encore, elle a muté. Donc, c'est pour ça que c'est une cuisine exceptionnelle. On est assis sur un bijou. On est assis sur quelque chose de magnifique qui est la Guadeloupe et les Caraïbes. Et ça, vraiment, je dis à chaque Guadeloupéen de le mettre en valeur et de le mettre à profit. Pour moi, c'est vraiment très, très important de faire passer ce message. Qu'on soit fier de qui on est, qu'on soit aussi informé de qui on était pour pouvoir aller le plus loin possible. Et ça, c'est vraiment ce que je veux transmettre à chaque Guadeloupéen. Excellent. En tout cas, merci pour tes beaux messages parce que franchement, ils sont forts, ils sont concrets. Ça nous donne envie de créer. Je sais pas ce que vous avez envie de créer, mais créer. Maintenant, si on veut te suivre, savoir ce que tu fais, savoir si, on ne sait jamais, si jamais tu retournes dans un concours, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as un site internet, Facebook ou même Instagram? Vas-y, fais-toi plaisir. C'est un moment de toute façon, ça va s'afficher. Oui, on a un site Instagram qu'on essaie d'alimenter parce que c'est vrai que je suis très jardin, cuisine. Et c'est vrai que je ne suis pas très réseau, mais je découvre qu'en fait, il faut vraiment communiquer parce que si on veut apporter quelque chose, il faut le diffuser, il faut en parler. Et c'est vrai que là, je rentre dans ce processus où
où j'essaie de bien alimenter les réseaux, d'intéresser les jeunes à mon fonctionnement. Par exemple, quand on a été pour la route des fermes bio, on a travaillé beaucoup avec les lycées hôteliers de Martinique, avec les chefs de Martinique qui vont venir ici pour qu'on puisse faire des trucs. Et en fait, moi, j'ai envie de créer cet échange dans le monde créole au niveau de l'art culinaire. Voilà. Excellent. Donc, n'oubliez pas, vous tapez Bibrac Jimmy sur Instagram. Vous allez le trouver. Aux épices, vous tapez aussi. Vous allez le trouver. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau pour partager ta passion. Honnêtement, on est admiratif. Merci beaucoup. Et surtout, félicitations à toi et longue vie à ta cuisine. Merci à tous mes clients. Je remercie toutes mes équipes, tous mes collaborateurs, tous mes fournisseurs, tous les agriculteurs. Je remercie aussi Sonia Kamales, c'est elle qui est le pilier, hein, puisque c'est elle qui cultive, qui a le jardin de Kamalais à Vieux Habitants. On peut visiter le jardin, on cuisine sous le jardin, tout ça. Donc voilà. Merci à tous ces gens-là. Merci à mon épouse et à mes enfants. Voilà. Et merci à toi d'avoir mis la Guadeloupe là-haut. Tout là-haut. Merci beaucoup. Jimmy Bibrac, mesdames et messieurs. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, toujours avec beaucoup d'émotion. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.